Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va passer une semaine ensemble à Toronto et on commence tout de suite. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée où on a mis un petit peu de couleur. Voilà, parce que le ciel est un petit peu gris. Je suis en direction du Collège Boréal pour rejoindre mes étudiants. On a 2 rencontres ce matin, 2 rencontres avec des professionnels qui sont en anglais, donc ça va être un petit peu différent. La semaine dernière c'était tout en français. Les 2 fonctionnent en fait, je cherche toujours des francophones et des anglophones parce qu'ils sont aussi là pour pratiquer leur anglais et voilà, j'aime bien faire ce chemin le matin, bon à part là où il y a toutes les grilles oranges parce qu'il y a des travaux, mais en fait comme il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs garderies qu'on appelle daycare ici, en fait il y a toujours plein de gens. Là j'ai discuté avec des petites filles. Regardez, vous avez aussi des gens qui font traverser. Alors là c'est la police, mais des fois vous avez des bénévoles vraiment comme dans les... Attendez, il y a quelqu'un qui coupe de l'herbe là. Mais des fois, surtout vers Saint-Laurence Market, je les vois souvent, vous avez des bénévoles comme dans les films, vous savez, qui ont le petit panneau et qui vous font traverser. Voilà. Et là on est tout près du théâtre français aussi, et il y a les fourberies de Scapin qui jouent le 30. Je vais y aller, j'ai une copine avec moi, ça me rappelle l'école, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils en ont fait. Nous voilà dans un endroit un petit peu plus calme. Regardez, attendez, il est où? Hop, ah non, on ne voit pas. Le bus de l'école, comme dans les films, et c'est vraiment les bus qui prennent pour aller à l'école. Ils s'arrêtent dans plusieurs endroits dans les quartiers et ils vont jusqu'à l'école. Et ici, la semaine dernière, il y avait des gamins qui jouaient au foot. Voilà, donc il y a des activités, là ça reprend à l'extérieur pour qu'il commence à faire meilleur. Mais c'est un quartier où il y a beaucoup de gens qui marchent, parce que c'est vrai que là finalement en fait pour aller de Union à Distillery District par exemple, ici il y a le streetcar, mais honnêtement je pense que vous avez aussi vite fait de marcher, et la marche est plutôt agréable. Comme je vous disais, ce que j'ai commencé à essayer de vous dire avant qu'il y ait trop de bruit, c'est que là-bas quand je marchais il y a des parents, il y a des gamins, les gamins ils ont plein d'énergie, c'est 8h du mat'. Et donc je discutais avec un papa et avec ses petites filles. Bref, j'aime bien ce côté convivial de ce quartier-là. Et là on arrive à Distillery District, je vais aller récupérer le café pour notre invité de ce matin qui vient nous parler de ressources humaines. Je vais me poser tranquillement. À chaque fois j'essaye de venir un peu en avance, mais les gens viennent aussi en avance, donc au final je suis juste à l'heure pour eux. Et j'ai pas plus de temps. Mais voilà, ah, salut. Salut la sienne. Hey. Yeah. Et avant que je rejoigne les étudiants, on fait un petit tour de la tenue. En fait, je voulais juste vous montrer, c'est la veste que j'ai prise le jour, je vous avais montré en seconde main. J'avais payé 19 $ au rayon homme. Et franchement, elle taille vraiment bien. Allez, c'est parti. Bon, après l'événement où on était avec Monsieur Chaton, on est venu rejoindre ses copains qui jouent au volley. Ils ont repris pour la saison. Et lui il peut pas jouer parce qu'il a mal au genou. On a rejoint Daniel. Oh, hey, bonjour, bonjour. Ici, voilà. Et on évite les ballons. J'ai des mauvais souvenirs de l'école où je prenais des ballons dans la tête, et comme j'ai toujours eu des lunettes, j'avais toujours peur qu'on me casse mes lunettes aussi. Du coup je suis comme ça, hop. Je sors même pas ma caméra, je filme de mon téléphone pour être sûre de rien abîmer. Mais c'est vraiment cool, je vous montre l'endroit. C'est à côté du Kamala Pool Bar. Et vous pouvez vous enregistrer pour des ligues si vous voulez jouer. Là c'est celle du printemps et après il y a celle de l'été et je crois qu'il y a celle de l'automne. Monsieur Chaton ne peut pas jouer, donc il s'est transformé en coach. Voilà. C'est toi le coach? C'est toi le coach? C'est moi. Player coach when he's injured. Ouais, pour rien? Player coach when he's injured. Yes. Il a joué l'année dernière, mais pas cette année. Morale is up. All we needed was our team cap. I'm Spirit. I'm the Spirit points.
et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est vendredi, c'est presque 11h du matin et je suis en train de préparer un colis Poshmark. C'est un des trucs que j'ai vendu, c'est un pull que j'ai vendu sur Poshmark, c'est une marque, si je ne me trompe pas, qui est de Marseille, que j'avais acheté en France sur un coup de cœur, que j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup la couleur et tout ça, mais en fait je me suis rendu compte que je le portais jamais. J'aimais beaucoup les détails aussi, regardez, hop, là, et voilà, il y a quelqu'un qui l'a acheté au Québec. C'est marrant parce que les 2 derniers trucs que j'ai vendus là, ça partait au Québec à chaque fois. Donc c'est marrant, je sais pas si ça a à voir, enfin je suis presque sûre que c'est le hasard quoi, mais du coup c'est des gens avec qui j'ai pu parler en français. Je vais le mettre dans un petit plastique qu'elle pourra réutiliser pour faire ce qu'elle veut, mais au moins ça sera protégé. Un petit mot pour dire bonne réception, avec un petit sourire. Voilà, je suis passée au bureau de Monsieur Chaton et j'ai filmé quelques trucs que je vais vous montrer là. Je suis venue avec Monsieur Chaton au bureau ce matin. Voilà, c'est le genre de choses qu'on croise dans son bureau. Voilà, j'avais besoin d'imprimer quelque chose que j'envoie des colis. Voilà. Et ça, c'était mon ancien bureau aussi avant. Mais ils ont fait des rénovations, donc en fait, ça ressemble pas du tout à ce à quoi ça ressemblait quand moi j'y étais. Donc voilà, c'est là où restent les, les trucs qu'ils utilisent pendant la saison pour les matchs. Hier, j'étais avec une fille que j'ai rencontrée la semaine dernière. J'étais invitée pour tester un système de pilotage. En fait, vous pilotez comme si vous pilotiez un avion. C'était hyper intéressant. C'est un peu loin, je vais pas vous mentir. C'est vers l'aéroport. Il a fallu que je prenne le GoTrain et un bus. J'aurais pu prendre qu'un bus, mais bon, le GoTrain, ça me faisait gagner un peu de temps quand même. Mais c'était hyper intéressant pour comprendre comment l'avion fonctionne, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour démarrer, machin et tout ça. Et après, vous pouvez piloter. Ils m'ont donné un code promo que je vous mettrai dans la barre description. C'était pour leur campagne... C'est pour leur campagne Fête des Pères qui m'ont demandé de tester. Donc voilà, c'était ma soirée d'hier. C'était vraiment plutôt cool. Et j'y suis allée avec une fille que j'ai rencontrée la semaine dernière. En fait, elle m'a proposé qu'on fasse un truc. Je lui ai dit, bah, si tu veux, je suis invitée à tester ça, si tu veux venir avec moi. Elle me dit, bah, carrément. Et donc voilà, rencontre spontanée, on va dire. En tout cas, on pensait aller boire un verre et finalement on allait faire de l'avion. Et voilà, c'est aussi une anglophone. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est important de continuer à rencontrer de nouvelles personnes parce que, et surtout, on en a parlé d'ailleurs hier, parce qu'elle aussi, elle est immigrée, mais elle est arrivée quand elle était petite, donc il y a quand même un degré d'intégration qui est un petit peu différent. J'en ai déjà parlé quand j'en parle par rapport à Monsieur Chaton et par rapport à moi, on n'a pas eu la même expérience, lui en arrivant enfant et moi en arrivant adulte. Et la différence, si jamais on n'avait jamais entendu parler, c'est que quand... Enfin, je pense, hein, ça n'engage que moi, mais que quand on va à l'école ou à l'université en arrivant dans un pays, on va rencontrer plus facilement des gens que quand on arrive en tant qu'adulte et qu'on a seulement le travail. Donc il y a un peu plus d'occasions en tant qu'étudiant. Puis bon, on est quand même l'esprit un peu plus léger quand on était étudiant, quoi. Donc on a un peu plus de liberté aussi. Et donc, c'est important de toujours continuer à rencontrer du monde parce que si vous restez sur les gens que vous avez rencontrés dès le départ, tout le monde ne va pas rester, particulièrement dans nos communautés où il y a des gens qui viennent avec des PVT. C'est un peu différent peut-être dans d'autres communautés où les gens viennent avec les RP parce qu'ils n'ont pas ces possibilités de visa-là. Mais si je regarde tous les gens qui étaient avec moi en PVT au début, la première année où je suis là, et que je connaissais déjà, j'en ai aucun avec qui je suis encore pote aujourd'hui. Je les connais, il y en a, je sais qu'ils sont toujours là et on va se croiser, on discute et tout, mais c'est pas mes potes. Et ou en tout cas, c'est pas des gens que je vois régulièrement. Les gens qui étaient là à cette époque-là, avec qui je suis amie, mais avec qui j'étais pas amie maintenant, par exemple Cyrielle, Alix, on n'était pas... Elles sont arrivées non, Alix, je crois pas qu'elles sont arrivées en PVT. Cyrielle, ils sont arrivés en PVT, c'est sûr. Et tout ça, en fait, ça fait que si vous continuez pas à rencontrer du monde, vous allez vous retrouver à un moment où c'est possible que tout le monde parte et vous vous retrouvez tout seul. Et je l'ai déjà vécu, j'en ai déjà parlé dans des vidéos où je parle des amitiés. Je cherche du scotch en fait. C'est pour ça que j'ai l'air perdue. Je suis pas perdue, hein, je suis chez moi, donc normalement. Et vous avez le droit de regarder le plat de la cuisine. Alors, le scotch. Je pense pas qu'il soit là en plus. Alors, c'est vu que c'est Monsieur Chaton qui se sert du scotch. Il n'a pas la même organisation que moi et des fois je retrouve plus mes affaires. Enfin, mes affaires. C'est pas à moi, c'est à nous. Mais... Alors, le scotch. Ah, là. Tac. Hop.
des fois, je filme des passages comme ça qui n'ont pas trop d'intérêt. Et après, quand j'édite, je me dis non, mais j'enlève parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt, ça prend du temps sur les choses qui sont plus intéressantes. Donc, c'est possible que vous ne voyez jamais ce passage. Je disais, oui, c'est important. Donc, avant de partir à la recherche de mon scotch, je disais que c'est hyper important de continuer à rencontrer de nouvelles personnes et des personnes en dehors de votre communauté. Parce que, comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, attention, je vais faire ça, ça va pas être agréable pour vos oreilles. Et continuer à rencontrer de nouvelles personnes, ça va vous éviter en fait d'avoir ce creux dans votre vie sociale quand tout le monde va repartir en même temps. Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça m'est arrivé où tout le monde est reparti en même temps et je me suis retrouvée seule. Et là, vous dites, bah en fait, c'est les gens avec qui je faisais tout tous les week-ends. Qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce que je fais quoi? Comment je fais? Et c'est beaucoup plus difficile de repartir de zéro quand tout le monde est parti plutôt que de continuer à rencontrer du monde de manière constante. J'ai plusieurs vidéos là-dessus. Je sais plus si j'ai une vidéo sur comment se faire des amis. Je sais que j'en ai parlé à la radio ou rencontrer des gens. Mais vraiment, je sais que c'est pas simple. Mais en fait, on n'est pas venu jusqu'ici. On n'a pas changé de pays. On n'est pas en train d'apprendre une autre langue pour choisir la facilité. Sinon, on serait resté là où on était. Donc, vous avez déjà fait le plus gros du chemin en prenant cette décision et en venant. Donc, voilà. On continue. Et ce que je lui ai expliqué hier, c'est qu'en fait, d'être ami avec des locaux, ça apporte de la stabilité. Parce que les locaux, quand ils sont établis ici, que dans leur famille ici, ils ont moins, j'ai envie de dire, moins de risques, et ça a l'air péjoratif quand je dis ça, mais moins de risques de partir, et donc égoïstement, de m'apporter plus de stabilité. Après, ça ne veut pas dire que j'ai des copines canadiennes qui ont envie de bouger aussi, et je les encourage, et ça serait très hypocrite de ma part de leur dire « Non, tu dois rester ici pour moi ». Même d'ailleurs, même quand j'ai des potes ici en français qui sont repartis, je les ai toujours encouragés, j'ai toujours fait passer leurs projets avant mes émotions. Enfin, quand ma pote Anaïs, qui est maintenant à Paris, qui est prof de sport, celle que je partage des fois sur Instagram, elle m'a annoncé qu'elle partait à Montréal, alors qu'on s'entendait trop bien à Toronto. Enfin, j'adorais être avec elle, on habitait à côté et tout. Ça a été... voilà, j'étais vraiment dégoûtée. Je me dis, ma mère, en fait, en plus, ça faisait pas long. Franchement, ça faisait quelques mois, je crois, qu'on avait vraiment, vraiment bien appris à se connaître et tout. Et en fait, elle est partie à Montréal, je l'ai revue à Montréal après, puis après elle est partie à Paris, et on l'a vue, elle a rencontré M. Chaton à Paris. Là, elle a eu son bébé, donc on va la voir quand on rentre. C'est quand même des amis que j'ai gardés, c'est juste que il faut aussi faire la différence entre les amis... Enfin, c'est très bien, et alors je suis très contente d'avoir ces amis-là, mais en fait, c'est pas des amis avec qui vous allez pouvoir faire des trucs le week-end. Donc c'est important de aussi investir avec des gens qui sont disponibles localement, qui sont disponibles pour aller boire un café, qui sont disponibles aussi si vous avez un coup de mou et qu'en dernière minute, vous voulez aller boire, vous voulez faire un truc. Voilà, donc c'est important de trouver l'équilibre, et c'est vrai que c'est difficile, parce que moi, j'ai des super bonnes amies avec qui je m'entends trop bien, mais qui habitent pas ici. Et voilà, donc voilà. Donc ça pour vous dire que c'est important de rencontrer de nouvelles personnes, qu'on a fait ça hier soir. Là, je vais aller déposer mon colis. Ensuite, je vais filmer 3 vidéos, parce que la vidéo de la semaine dernière, que j'avais prévue pour ce dimanche, du coup, elle est toute floue, donc on ne peut pas s'en servir. Ça va être sur les sujets tabous et les sujets moins tabous au Canada par rapport en France. La deuxième vidéo que je veux filmer, c'est mon niveau d'anglais en arrivant à Toronto, parce que je vois plein de gens qui se posent des questions dans les groupes Facebook, et j'aimerais bien pouvoir apporter des réponses en vidéo à plus de gens, parce que je crois que j'avais une vidéo où j'en parlais un petit peu, mais elle est vieille, donc j'aimerais bien réactualiser ça. C'est des vidéos du début, donc je sais pas, voilà, la qualité, tout ça, c'est pas aussi bien que ce que je fais aujourd'hui, et je suis sûre que quand je vais regarder dans 1 an ou dans 2 ans mes vidéos de maintenant, je dirais oh là là, c'est pas bien, c'est mieux maintenant. C'est en constante évolution, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions pour aller hors Québec, et ça leur fait peur, et il n'y a quand même pas tant de gens que ça qui partagent leur expérience, ou alors pas tant de gens que ça aussi qui arrivent tout seuls. Parce que ça, c'est un truc où j'ai reçu beaucoup de messages aussi au fil des années, c'est de voir que moi, je suis arrivée toute seule. Et donc, que nos expériences, ça se ressemble un peu plus que ceux qui arrivent en couple. Parce que là, quand vous arrivez tout seul, vous pouvez compter que sur vous-même. C'est pas, y en a un des deux qui trouve un boulot et on va réussir à survivre le temps que le deuxième trouve. C'est là, si vous n'avez pas de boulot, il n'y a personne qui peut vous aider. Ça veut dire que vous n'avez pas aussi de sens de sécurité, parce qu'il n'y a à aucun moment vous pouvez relâcher la pression parce que vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, qui vous aime et qui vous fait vous sentir en sécurité. Là, vous êtes toujours sur vos gardes. Pas dans le sens où vous avez peur, mais dans le sens où vous pouvez compter que sur vous. Donc l'expérience est quand même vraiment différente que vous arrivez seul ou que vous arrivez en couple. Et même si vous n'arrivez pas en couple, mais que vous arrivez avec quelqu'un que vous connaissez.
Donc, c'est vrai que à ce niveau-là, je veux aussi faire en sorte que les gens qui sont dans ma situation, qui arrivent seuls, ne se sentent pas complètement seuls, en fait. Je sais qu'on est juste à travers un écran, mais bon, on fait ce qu'on peut. Ensuite, il faut que je confirme, il faut que j'aille visiter la salle pour le workshop. En fait, je l'ai déjà visité, j'ai validé tout ça, la salle pour le workshop, mais je veux aller voir l'écran, parce que l'écran, il n'y était pas quand je suis allée visiter l'autre jour, et je veux être sûre que j'ai les bonnes prises, donc je veux faire ça maintenant, même si c'est dans un mois, comme ça, je suis tranquille. Et ensuite, à 16h, je suis invitée à tester un cours de boxe. Donc voilà, la journée est bien occupée, et demain, on a la balade avec la Société d'Histoire de Toronto. Donc c'est vrai que là, c'est un peu, franchement, j'ai regardé mon planning jusqu'à... le truc, c'est qu'on part après, on part début juillet, nous en France. Donc au final, là, il reste 1 mois et demi à Toronto, et ça passe vite, quoi. Et là, c'est un long week-end aussi. C'est un long week-end à Toronto. Donc voilà, c'est le lancement non officiel de l'été en général, ce jour férié. C'est la fête de la reine Victoria. Si vous voulez avoir les infos sur tous les jours fériés, j'ai un article sur le blog que je vous mettrai dans la barre de description. Voilà, bon allez, on va aller amener ça à la poste, tout ça. Et puis voilà, et Poshmark, ah oui, non, en fait, parce que je crois que j'avais commencé à faire ça pour vous expliquer que Poshmark, là où je vends les fringues, c'est en fait l'équivalent de Vinted en France. Vinted, ils ont ouvert ici, mais ils ont ouvert en 2020 ou 2022, enfin vraiment il n'y a pas longtemps. Ils ont fermé en février dernier, ça n'a pas du tout pris. Je pense honnêtement, entre vous et moi, et de mon point de vue, c'est une grosse erreur de stratégie marketing, parce qu'ils sont pas du tout implantés correctement. Et surtout, comme beaucoup de marques au fil des années que j'ai vu venir, en fait, il y a deux choses. Quand c'est des marques françaises qui viennent, et elles commencent par le Québec souvent, ils imaginent que parce qu'on parle la même langue au Québec, c'est la même culture. Alors que c'est pas du tout la même culture. Ça veut dire qu'il y a des différences au niveau des habitudes d'achat, au niveau de la façon de consommer, et que c'est pas du tout les mêmes codes de manière générale. Et si vous vous adaptez pas au marché local, c'est sûr que ça va pas marcher. Et d'ailleurs, il y a l'exemple, hein, si vous êtes intéressé par le marketing et l'expansion des entreprises à l'étranger, regardez le cas de Decathlon qui s'était installé il y a plusieurs années au Canada. Ça avait été un gros flop, et là, ils avaient tout fermé. Ils sont repartis, ils sont revenus il y a 2 ans, je crois, et avec une meilleure stratégie en s'adaptant au marché et tout ça. Et là, ça a l'air de marcher parce qu'ils ouvrent plus de magasins. Donc, en fait, c'est ça, c'est que si vous voulez vous implanter dans un autre pays, et au Canada, où vous avez quand même différentes cultures, vous avez déjà 2 langues officielles, vous avez plein de différentes cultures, vous avez le Québec qui est à part quand même sur beaucoup de choses par rapport aux autres provinces. Donc il faut vraiment s'intéresser et pas arriver en pays conquis en se disant mais c'est pas grave, ils parlent la même langue que nous, on va faire la même stratégie. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que je pense que, entre autres, et alors c'est un truc hyper court et très réducteur, on va dire, parce que je ne vais pas vous faire une vidéo d'1 heure et demie là-dessus, mais je pense que c'est pour ça que Vinted s'est pas adapté, ils n'avaient pas la bonne stratégie marketing, ils ne sont pas adaptés au marché ici, donc ils ont fermé en février dernier. Donc si jamais vous voulez acheter des trucs, je sais qu'il y en a plein qui arrivent. Moi, Vinted, c'était pas vraiment, ça a commencé, mais c'était pas, voilà, c'était vraiment les débuts quand j'étais encore en France. Donc il y a aussi, voilà, il y a plein de trucs où des fois on me posait des questions, et en fait je vous dis, mais moi c'était pas dans mes habitudes quand j'étais en France, ça n'existait pas, ou c'était tout le début, c'était pas important. Là, je sais que Vinted, il y a tellement de gens qui achètent dessus. L'équivalent ici, ce serait Poshmark, entre autres. Voilà. Allez, on part à la poste. Bisous. Et pour rappel, la poste, elle se situe au fond des shoppers. Donc vous ne les verrez pas à l'extérieur. Très très peu. Il y en a très très peu où vous verrez de l'extérieur. Il faut toujours rentrer dans les shoppers et les voir au fond, comme les pharmacies. Allez, bisous. Cottage en fait, plein centre-ville. Voilà, je suis pas retournée en Ardèche, hein, je suis bien dans Toronto. Mais il y a aussi une petite ferme qui est gratuite si vous voulez venir y faire un tour. Il y a plein d'enfants.
Et elle nous disait que c'était gratuit parce que ça appartient à la ville. Il y a plein d'autres choses intéressantes que j'aimerais vous raconter, qu'elle nous dit pendant la balade, mais je veux profiter voilà, du moment présent avec mes abonnés et profiter de discuter avec eux, donc j'ai pas forcément le temps de tout vous raconter, mais je vous conseille de venir à la prochaine visite quand on organisera ensemble, donc de vous abonner à la newsletter, c'est comme ça que vous pouvez être tenu au courant. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée. La piscine est enfin ouverte. Vous voyez mon jeu, mais c'est pas grave, vous jouez pas avec moi, vous allez pas le dire à Monsieur Chaton. La piscine est enfin ouverte, je suis pas encore allée. Je suis tellement fatiguée, Monsieur Chaton qui est là-bas. Quoi? On est dimanche, c'est le deuxième dimanche de suite où on fait le barbecue. Donc ça y est, je pense que c'est une nouvelle tradition. Alors, on joue au Uno. Et on est pas mal. Il fait pas encore super chaud, mais il y a des gens quand même qui sont pour la piscine en maillot de bain. Là moi je suis en short, donc c'est déjà pas mal. Doucement, et on a un beau ciel bleu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi et aujourd'hui c'était férié, c'est Victoria Day. Victoria Day, c'est l'anniversaire de la reine Victoria. Alors à la base, son anniversaire, juste pour la petite histoire, c'était il y a très longtemps, hein, j'ai plus les dates exactes, je vous les mettrai ici. Mais son anniversaire était à l'automne, mais comme elle voulait faire une fête à l'extérieur avec tout le monde, elle avait déplacé et elle avait décrété que son anniversaire serait fêté le deuxième dimanche, non le dernier, l'avant-dernier je crois, non, le dimanche, c'est le plus près du 24 mai je crois, ou le troisième. Attendez, vous savez ce qu'on peut faire? On peut chercher l'information, lui dire des bêtises. Et en fait elle voulait avoir un beau temps pour sa fête d'anniversaire, donc elle avait décalé son anniversaire et elle avait décidé qu'il serait fêté le lundi précédent, le 25 mai. Donc c'est pour ça que chaque année, voilà, c'est le lundi avant le 25 mai. Et même quand ça a changé de reine, en fait, c'était resté le même jour. Et donc c'est pas reconnu dans toutes les provinces. Et par exemple au Québec, ça s'appelle la journée des patriotes. Mais ici, c'est la reine Victoria. C'est un peu le début non officiel de l'été à Toronto. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai préparé mon jardin. On est allé chercher des plantes que je vais vite planter avant qu'ils se mettent à pleuvoir. J'ai joué au tennis avec une copine tout à l'heure et on a profité de la piscine pour la première année. On ne s'est pas baigné, on voulait juste se mettre à côté. Et voilà, donc je vais planter ça et je pense que je vais voir si Marie au premier regard est disponible. Mais c'est comme ça que s'annonce ma soirée.